Cas d'usage suivant. Calcul d'un taux de rétention. Je vérifie. Je ne peux oublier. Calcul d'un taux de rétention. Là, l'idée, c'est d'avoir des données à une date 1 et de les comparer avec des données à une date 2. Donc, c'est le même jeu de données. Donc, c'est un cas d'usage que nous, on a. Hein. C'est pour calculer le taux de rétention, c'est-à-dire combien de clients on conserve d'une date à l'autre. Donc, si on veut connaître le taux de rétention qu'on a en 2023, je regarde les clients qu'on avait au 1er janvier 2023, on regarde les clients sur ces clients-là, combien sont encore clients au 1er janvier 2024. Pour le taux de rétention, la définition du taux de rétention, c'est bon pour tout le monde? Donc là, dans l'exemple qu'on a, j'ai 3 clients en date 1, A, B, C. En date 2, j'ai 5 clients, A, C, D, E, F. Et on voit que B n'est plus là. Et donc là, sur les 3 clients que j'avais, j'en ai un en moins, j'en ai 2 sur 3, donc 67% de taux de rétention. OK? Donc comment on fait, comment on paramètre le multi-report pour atteindre cet objectif? Donc ici, j'ai un jeu de données avec, en gros, une facturation où j'ai mon client qui a une date de début et une date de fin d'abonnement avec un montant. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les dates de début et dates de fin. Quand on est dans ces dates de début et dates de fin, je considère que j'ai mon client. Maintenant, ce que je veux, c'est calculer ça. Voilà, en l'occurrence, dans l'exemple, j'ai une date 1 et une date 2 que je viens paramétrer. Vous voyez, j'ai mis des zones pour que l'utilisateur puisse les changer. Donc là, j'ai dit, je veux sur le premier semestre 2021, quel était mon taux de rétention. Donc là, ici, pour vous décomposer les différentes étapes, je calcule le nombre de clients que j'ai en date 1. Qu'est-ce que je fais pour calculer ça? Je prends mon nombre de clients, nombre de son doublon, et je dis ma date de début d'abonnement doit être inférieure à la date 1, et ma date de fin d'abonnement doit être supérieure à ma date 1. Donc, je dis tous les clients qui ont un abonnement en cours au 1er janvier 2021, je les considère. J'en ai 172. Okay. Maintenant, je veux compter le nombre de clients en date 2 qui existaient en date 1. Et là, je vais avoir besoin du multi-report. Qu'est-ce que je fais? Dans un premier report, je mets mes clients de ma date 1. Donc, c'est exactement le même rapport que je viens de faire. Donc, date de début inférieure à date 1, date de fin supérieure à date 2. Je fais la même chose pour la date 2. Donc, je compte mes clients, date de début inférieure à date 1, date 2, date de fin supérieure à date 2. Et dans mon report final, donc le lien se fait automatiquement sur mon identifiant client, je viens compter mes clients à condition que ma date 1 et ma date 2 soient renseignées. Si j'avais un client en date 1, il est renseigné. S'il est toujours client en date 2, il est renseigné. Okay, donc là, c'est le principe des filtres qu'on a vu au tout début. Je veux que ceux qui sont dans les deux dates. Et là, j'obtiens le résultat de 152. Je fais le calcul sur Excel, C7 divisé par C6, et j'obtiens un taux de rétention de 88. Maintenant, comment je fais pour le calculer directement avec mes reports? Parce que bon, ça, on est dans Excel, c'est très bien. Si je voulais faire mon indicateur dans Page, comment je ferais? Donc là, je vais faire les deux calculs dans le même multi-report. Donc, en date 1, toujours pareil. En date 2, toujours pareil. Par contre, dans mon report final, je ne vais plus faire de filtre. Pourquoi? Parce que je vais avoir des ensembles différents. Je vais d'abord calculer le nombre de clients conservés. Le nombre de clients conservés, c'est ceux qui sont et en date 1, donc non et vide en date 1, non et vide en date 2. À ce moment-là, je le considère. Si il n'existe pas en date 1, mais en date 2, ou il n'existe pas en date 2, mais en date 1, je ne le considère pas. Okay, donc il faut qu'il soit renseigné dans les deux cas, en date 1 et en date 2, pour que je le considère. Okay. Ensuite, j'ai tous les clients en date 1. Donc là, j'ai pris directement le champ client de date 1. Et mon taux de rétention, c'est quoi? C'est le nombre de clients conservés sur le nombre de clients en date 1. D'accord? Donc combien j'en ai gardé sur combien j'en avais au début.
et j'obtiens le même résultat, 88%, ce qui est plutôt rassurant. OK? Donc là, c'est un cas, entre guillemets, c'est un cas qu'on utilise un peu simplifié, parce qu'on a plein d'autres conditions sur est-ce que c'est le taux de rétention sur du MyReport, est-ce que c'est du taux de rétention sur des services qu'on fournit, est-ce que c'est le taux de rétention sur Essential, est-ce que c'est le taux de rétention sur BE. Enfin bref, ça se démultiplie autant de fois qu'on veut, et c'est là qu'on joue sur les filtres dans le report 1, dans le report 2 ou dans le report final. Est-ce que ce cas d'usage vous inspire? Est-ce que vous avez déjà eu ce type de cas d'usage à traiter? Est-ce que c'était clair? Il y a une demande que tu remontres, vous pouvez remontrer où vous avez mis la formule. Ça peut être... OK. Donc là, j'ai tous les ensembles. Donc là, je me retrouve, si je reprends le cas d'usage initial, quand je fais mon multi-report, j'ai tous ces cas-là. D'accord? Donc là, on imagine, c'est date 1, date 2, date 1, date 2. Et donc là, je prends tout et je dis, dans le builder, je veux tous les clients conservés. Les clients conservés, c'est tous ceux qui étaient là en date 1, mais aussi là en date 2. Donc je dis, si le client était là en date 1, donc si non est vide, s'il était renseigné en date 1 et qu'il était renseigné en date 2, ça voulait dire que j'ai bien conservé mon client. Ici, on considérerait, j'ai aussi l'image, parce que ce n'est pas les mêmes données, mais on considérait que ce sont les clients perdus, c'est-à-dire que je les avais en date 1, mais je ne les ai plus en date 2. Et là, j'ai tous les clients gagnés, je ne les avais pas en date 1 et je les ai en date 2. OK? Donc là, j'ai pris tous les clients conservés. Ici, j'ai pris tous les clients en date 1, donc tout cela. On imagine tout cela. Et je fais le ratio entre le nombre qui est ici et le nombre qui est là. Est-ce que j'ai répondu à la question? Je pense que oui, et donc un des retours que l'on a, c'est est-ce que dans les fichiers sources, on pourra avoir l'exemple? Il y aura peut-être une petite piste à faire. Enfin, voilà, ça pourrait être intéressant, effectivement, de l'enrichir, parce que je ne pense pas que tu les aies là, tu es sur des sources qui ne sont pas des sources locales, je pense, pour cet exemple. Si, tout est en source locale, donc vous pourrez jouer avec. Et puis, mais je pense qu'on reviendra par ailleurs. Il y a quelques questions sur lesquelles il est un peu difficile de répondre. Est-ce que ce cas-là, on aurait pu faire un croisé, en consolidé? Le croisé, le consolidé, je pense qu'on pourra revenir dessus dans un prochain live. Et puis, il y avait une ou deux questions aussi sur les données dynamiques. Là, pareil, je proposais à Xavier, en l'occurrence, de nous fournir, mais pareil, petit format Excel, enfin, un fichier Excel, un petit jeu de données pour nous expliquer un petit peu mieux la demande. Et puis, on le traitera par ailleurs aussi. Voilà. C'est un premier niveau de réponse. Là, sur la partie multi-report, il y a déjà beaucoup d'informations à entendre. Et puis, c'est vrai qu'avec la pratique, le croisé, le consolidé, ça vient très naturellement aussi. Tout à fait. Et je pourrais reprendre les exemples, si on a un peu de temps à la fin, sur le détail en fait, de ce taux de rétention. Parce que le taux de rétention, c'est une chose, et puis après, nous, c'est notre cas, on veut tout de suite savoir, OK, les 12% qui sont partis, ce sont lesquels? Et donc là, comment on fait pour enrichir les données?